Chers frères et sœurs, vous savez que cette convention, c'est la dernière de l'année 2011. Et j'aimerais qu'elle soit pour nous la convention des changements, la convention des renouveaux. Qu'elle ne soit pas la convention de l'oubli, parce que malheureusement, il faut bien le dire, nous sommes devenus, pour un grand nombre d'entre nous, des auditeurs oublieux. Fasse aujourd'hui que le Seigneur fasse que nous n'oublions pas tout ce que nous avons écouté depuis le début de cette convention qui commence vraiment superbement bien. Que nous ne soyons pas, si vous voulez, une sorte de chrétiens qui ressemblent aux croyants de l'Ancien Testament, notamment à ceux du prophète Agé. Vous savez, j'ai été impressionné encore ce matin en relisant mon texte, en découvrant l'état d'esprit qu'il devait y avoir à l'époque du prophète Agé. Regardez qu'est-ce qu'il dit dans son livre au chapitre 1er, et le verset 6. Il dit, vous semez beaucoup, mais vous recueillez peu. Vous mangez, vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez, vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus, vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage, il tombe dans un sac percé. Quelles sont étranges les paroles du prophète, comme son message est sévère. Le prophète voulait dire, il ne retenait pas les enseignements de Dieu. Tout ce qu'on leur disait tombait dans un sac percé. Ils devenaient en quelque sorte des auditeurs oublieux. Et malgré qu'ils mangeaient, qu'ils recevaient la nourriture, comme on la reçoit nous, depuis bien longtemps, on dirait qu'on est toujours des affamés, on ne retient pas. Eh bien, plaise à Dieu que cette convention soit la convention des changements et du renouveau. Alors, j'ai un message sur mon cœur et j'aimerais que nous le partagions ensemble pendant les minutes que nous avons à notre disposition. Et nous allons lire quelques versets d'introduction, frères et sœurs, dans le livre du prophète Ésaïe tout d'abord. Lisons le prophète Ésaïe au chapitre 62. Ésaïe chapitre 62, verset 1er. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai pas de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut et tous les rois ta gloire. Et retenez maintenant les mots du prophète qui viennent directement de Dieu. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau. Tu auras un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. Tu seras un turban royal dans la main de ton Dieu. Et on ne te nommera plus délaissé. On ne te nommera plus terre de désolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle. Et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi. Amen. Vous savez, frères et sœurs, qu'en France, comme dans la plupart des pays dans le monde, les commerçants qui protègent leurs produits mettent dessus 3 lettres. A, O, C. Ce qui veut dire appellation d'origine contrôlée. Et parfois, ils ajoutent en dessous, méfiez-vous des imitations. C'est ce qu'on pourrait appeler de nos jours la contrefaçon. Ce qui veut dire que, aux yeux du monde aujourd'hui, et notamment aux yeux même de certains Français, pour ne pas dire la plupart,
Le peuple du voyage, le peuple gitan, n'a à leurs yeux aucune valeur. Mais étant donné que nous sommes devenus enfants de Dieu par la grâce divine, alors aux yeux de Dieu, maintenant, nous sommes ce qu'on pourrait appeler une appellation contrôlée. Aussi, comme il y a beaucoup d'imitations dans le monde, comme il y a beaucoup de chrétiens de nom seulement, j'ai voulu contrôler d'où venait ce nom que nous portons aujourd'hui avec tellement d'honneur, le nom de chrétien. À l'époque biblique, bien entendu, vous allez découvrir maintenant ensemble que les enfants de Dieu portaient des noms plutôt curieux. Voyez-vous, si aujourd'hui on se nommait les noms que nous donne la Bible, les gens ne comprendraient pas. Pire encore, on dirait ils sont hors de sens ou ils sont fous. On les appelait les rachetés, les héritiers, ceux de la nouvelle voie, ou encore les partisans de la nouvelle doctrine. Et puis tout au début du réveil, on dit « Ah, voilà les alléluia !» Ou encore « Vous êtes là-dedans !» Et puis quelquefois, pour accentuer davantage le mépris que nos familles païennes ne comprenaient pas, ils nous disaient « Alors toi aussi, tu es dans le barreau ?» Vous voulez dire le barreau d'Evel, vous comprenez ? Toi aussi, tu es dans le barreau. Alors on aurait pu leur répondre, si vous voulez, et toi, tu es dans le techno. Mais pour éviter un fâcheux jeu de mots, la plupart du temps, eh bien, on disait rien. Or, là, nous avons ici quelque chose de tout à fait particulier. Vous remarquerez qu'il sort de la bouche de Dieu. On t'appellera d'un nom nouveau. Tu seras un turban royal, une couronne. Qu'est-ce que Dieu voulait dire au monde païen? Qu'est-ce qu'il voulait prouver en nous donnant ces noms plus ou moins étranges? Et puis voyez-vous, le prophète prend la précaution de souligner deux mots qui m'ont également interpellé. Tu ne seras plus appelé la délaissée ni l'abandonnée. Tu ne seras plus délaissé ni abandonné. Rappelez-vous, avant notre conversion, c'est exactement ce que nous étions, nous, peuple gens du voyage, les délaissés, les abandonnés de toutes les nations du monde. Vous savez, comme la plupart de mes frères serviteurs de Dieu qui ont parcouru le monde de long en large pour évangéliser, j'ai à ce jour été dans 63 nations et je puis vous assurer que c'est vrai. Il n'y en a pas une qui nous aime. Partout, le peuple gitan est repoussé, rejeté, méprisé. Ce qui fait que même sans qu'on s'en rende compte, ou plutôt que l'Église ne s'en rende pas compte, nous avons été victimes de racisme spirituel puisque pendant presque 20 siècles, 2000 ans s'est écoulé avant que l'évangile libérateur nous soit annoncé. Nous avions été les délaissés, les abandonnés, les laissés pour compte. Église, qu'elle soit protestante ou catholique ou autre, avait envoyé ses missionnaires dans toutes les parties du monde. Et même les aborigènes d'Australie étaient bien mieux évangélisés que notre propre peuple qui était aux portes de leur ville et aux portes de leur village. Et il a fallu un véritable miracle quand cet hiver 1949, quand enfin le peuple gitan était mis en présence de l'évangile grâce à un morceau de papier, un prospectus. Voyez-vous, récemment, je faisais ce rapprochement. Il a fallu un libérateur du nom de Moïse pour amener le peuple de Dieu à la libération. Quelques 3 millions d'individus l'ont suivi dans le désert pendant 40 ans. Il a fallu tous des apôtres pour amener la nation païenne à connaître l'évangile. Mais chez nous, il n'y avait pas d'apôtres, il n'y avait pas de prophètes. Nous étions perdus dans nos superstitions, nos traditions. La plupart de nos vieillards, c'était des ivrognes. Et Dieu allait confondre le monde en proclamant l'un des plus grands réveils du XXe siècle par un morceau de papier. N'est-il pas écrit que Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les sages? Pas de prophète chez nous, pas d'apôtre, un morceau de papier. Et par ce papier, nous l'avons écouté hier soir, nous avons 225 églises en Europe et en France. Incroyable. Des milliers viennent à la conversion, tout ça grâce à un papier. Dieu tient
les choses simples pour des choses fortes et réelles. Alors maintenant, on n'est plus les délaissés, on n'est plus les abandonnés. J'aimerais, frères et sœurs, que nous entrions maintenant dans le vif du sujet en vous citant une déclaration de Jésus. Marc chapitre 9, verset 50. Il a dit, le sel est une bonne chose. Et il a ajouté, vous êtes le sel de la terre. Il s'adresse à ses enfants et il les appelle du nom de sel. Quel nom étrange. Comment tu t'appelles, frère? Je m'appelle sel. Vous voyez que ça ne correspondrait plus aujourd'hui au XXIe siècle. Il aurait pu dire, vous êtes le sucre. Mais non, il ne l'a pas dit. Il a dit, vous êtes le sel. J'ai été donc assez curieux de voir les qualités que peut représenter ce produit tout à fait exceptionnel qui est le sel. Il est blanc. On pourrait pratiquement le confondre avec du sucre. La seule façon de les différencier, ces deux produits, eh bien, c'est de faire égoutter. Et là, pas de doute possible. Ce qui veut dire que quand on goûte, on sait où est le sucre et on sait où est le sel. Qu'est-ce que ça nous signifie, ceci? Qu'est-ce que ça peut valoir comme valeur symbolique? Puisque nous sommes le sel. Eh bien, nous sommes dans une génération qui est corrompue et l'Église de Jésus-Christ préserve cette corruption. Mettez un enfant de Dieu dans quelques endroits qu'il soit et vous le reconnaîtrez du premier coup d'œil. Pourquoi, direz-vous? Eh bien, parce qu'un enfant de Dieu, il est différent. Oh, bien sûr, il a 2 bras, 2 jambes comme tout le monde. Alors, qu'est-ce qui le change? Qu'est-ce qui le différencie de notre génération qui va en enfer? Eh bien, son comportement est différent. Nous allons le voir dans quelques instants. Le sel est donc blanc, symbole de la pureté. On chante souvent depuis près de 60 ans le fameux vêtement blanc. Eh bien, ce n'est pas une utopie, c'est une réalité. Et voyez-vous, le sel a encore une qualité exceptionnelle, frères et sœurs, c'est qu'il conserve. Vous voyez, à l'époque de la Bible, la pasteurisation n'existait pas. Les frigos n'existaient pas non plus. Donc, on préservait les aliments eh bien, en les salant terriblement. Donc, le sel préserve de la corruption. Et puis, c'est ce qui m'a donné l'idée de retrouver un verset que saint Paul nous cite dans l'une de ses épîtres, dans l'épître à Timothée, que nous allons lire d'ailleurs de suite pour vous montrer que ce que nous sommes en train de voir ce matin, ce ne sont pas nos idées, mais c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et saint Paul écrit, si quelqu'un se conserve pur en s'abstenant des choses mauvaises, autrement dit, tant que nous aurons en nous ce sel vivant, nous serons préservés de toutes ces tentations maudites qui nous ferment la porte du ciel. Oui, le sel conserve. Et voilà pourquoi nous avons des chrétiens parmi nous qui datent de la première heure de la mission. Depuis 60 ans, ils combattent, mais ils sont incorruptibles parce qu'ils ont le sel en eux-mêmes. Je pense que vous avez déjà compris où la parole de Dieu va nous amener. Et puis, c'est pas tout. Le sel a une autre qualité. Il donne de la saveur. Voyez-vous, le meilleur des repas, et je sais que vous êtes tous d'excellents cuisiniers, mais préparer le meilleur des repas, s'il n'y a pas de sel, eh bien, il est fade, il n'est pas bon, il n'a pas de goût. Et Job, qui est un vieux patriarche qui vivait de ça il y a bien longtemps, avait déjà compris ce phénomène quand il dit dans son chapitre 6, est-ce qu'il peut y avoir de la saveur dans le blanc d'un œuf? La réponse est non. Mais avec une petite pincée de sel, alors la réponse est oui. Vous n'avez pas remarqué des fois quand vous rendez témoignage à des gradués notamment, ils vous disent, vous savez monsieur, ma vie est fade. Sans qu'ils s'en rendent compte, ils sont en train de dire qu'il leur manque ce précieux sel à l'intérieur d'eux-mêmes pour être un être tout à fait exceptionnel. Parce que vous, les chrétiens, vous êtes devenus des êtres exceptionnels. Vous êtes devenus une appellation contrôlée. Le sel donne également soif. Il nous oblige à boire.
Et puis c'est pas tout. Quand on met ce fameux sel dans la cuisine, vous remarquerez qu'il se passe là un phénomène hors du commun. Il disparaît, mais il reste présent. Il est invisible, c'est sûr. On ne le voit pas. Il a seulement changé de forme. Il a pris une autre forme, celle du goût, celle de la saveur. Et vous remarquerez, d'ailleurs tous les maris vont comprendre ce que je dis, quand votre femme vous sert son plat, dès la première cuillerée ou la première fourchette, vous vous rendez compte s'il manque. Vous pourrez aller dans les plus grands restaurants du monde entier, que ce soit Paul Bocuse, Bernard Loiseau ou tous ces grands maîtres de la cuisine, vous remarquerez que sur leur menu, le sel ne figure pas. Mais dès la première bouchée, on s'en rend compte s'il manque. Ça nous enseigne qu'un chrétien est discret. Il ne se montre pas. Mais sa présence est indispensable. Prenez l'exemple de notre convention. Si vous n'étiez pas là ce matin pour remplir toutes ces chaises, à qui on prêcherait, nous? À des chaises vides? Et puis, c'est pas tout. Sur le plan spirituel, ça nous en prend encore quelque chose d'autre. Un chrétien, quand il est au milieu d'un parti inconverti, il s'arrangera toujours pour rendre témoignage. Voyez-vous, il y a de cela près de 30 ans. J'avais un vieux beau-frère qui était très gravement malade de la maladie du siècle et cette année-là, nous avions décidé de rester en région parisienne avec eux pour encourager un peu la famille. Et puis, s'était agglutiné autour de nous une quinzaine de personnes, de gens qui connaissent les évangiles depuis le début du réveil, mais qui n'avaient jamais fait l'acte d'obéissance de se baptiser. Je suis resté avec ces gens-là pendant 1 mois. Et pendant 1 mois, nous ne leur avons pas fait une seule réunion. Je n'ai pas fait une seule réunion pendant 1 mois. Et à la fin de ce mois-ci, je les ai tous baptisés. Comment vous expliquez ça? Oh, bien simple. Une tactique de ruse que j'avais adoptée. Vous savez ce qu'on faisait? Sous mon store, tous les jours, mes filles, les après-midi, préparaient des petits beignets, des petites crêpes, des petits gâteaux. Et puis, je faisais chanter les enfants, j'accompagnais avec la guitare, etc. Et puis, entre 2 crêpes, comme on dit, et une tasse de café, on glissait un petit mot, un petit témoignage. Et quand on a baptisé le papa, qui a suivi avec tous ses enfants, vous savez ce qu'il a dit dans les eaux du baptême? Je suis les conventions depuis 40 ans. Je ne m'étais pas décidé. Ce qui m'a convaincu, c'est la façon dont ils vivent, ces gens-là. C'est ça, donner du goût aux gens. Il faut que notre comportement influence notre génération et qu'on nous envie et qu'on dise, oui, ça c'est des chrétiens, ça c'est des enfants de Dieu. Il faut être comme eux. C'est pour ça qu'un chrétien, il est joyeux, il est heureux. Et c'est pour ça que je dis toujours à nos jeunes quand ils chantent sur l'estrade, mettez-vous pas en boule. Parce qu'ils ont la manie de se mettre en boule et parfois ils chantent en vous tournant le dos. J'ai regardé bien le public qui est en face. Soyez débordants de joie, de bonheur, de sourire. Il faut donner envie aux gens à devenir chrétiens. Parce qu'un chrétien, il est joyeux. Un chrétien, il est heureux. Et il devient contagieux. Il donne aux autres l'envie. Il donne le goût de devenir chrétien. Voyez-vous, maintenant, je comprends beaucoup pourquoi Jésus nous a appelés « Vous êtes le sel ». Il rend meilleures les choses. Des qualités terribles. On a vu qu'il conserve. On a vu qu'il disparaît, qu'il est discret. Oui, un chrétien est discret, frères et sœurs. Un chrétien ne calomnie pas. Un chrétien a une vie qui est pleine de saveur. Regardez ce que le proverbe dit à ce sujet. C'est assez curieux. Il est dit, le proverbe 12, « Une bonne parole réjouit le cœur. » Ou encore, « Les paroles sont agréables, pures aux yeux de Dieu. » Et saint Paul renchérit en disant, Dieu a mis en nous la parole de réconciliation. Malheureusement, dans le monde, il y a des hommes qui, eux, leurs paroles rongent comme la gangrène, disait saint Paul à ceux d'Éphèse. Leurs paroles rongent comme la gangrène. En effet, ils n'avaient pas ce sel qui apportait la bénédiction. Peut-être est-il venu temps que je vous pose maintenant la question.
Sommes-nous réellement ce sel dont Jésus parlait ici dans l'Évangile? C'est une question qui mérite réflexion. C'est une question qu'il faut répondre avec honnêteté, et je sais que vous l'êtes, frères et sœurs. Que le Seigneur fasse, c'est là notre prière, que nous le soyons, car si on perd cette saveur, avec quoi on va le retrouver? C'est ce que Jésus disait. Si le sel perd sa saveur, avec quoi on va le retrouver? Vous savez que la façon dont les chrétiens parlent est tout à fait différente. Regardez ce que saint Paul a eu l'idée d'écrire à une église qui s'appelle l'église de Colosse, qui est dans la Turquie actuelle. Et il va dire ceci, chapitre 4, verset 6, que vos paroles soient toujours accompagnées de grâce, assaisonnées de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Quelle beauté, Seigneur. Quand on va discuter, c'est les gens. Ce n'est pas pour discuter commerce, ce n'est pas pour faire de la calomnie, ce n'est pas pour faire toutes ces choses, mais c'est pour apporter quelque chose de bon. Je ne sais pas si vous est arrivé, frères et sœurs, de rencontrer des membres d'une famille que vous n'avez pas vus depuis 10, 15 ou 20 ans. Alors, bien entendu, vous êtes heureux sur le moment qui vient. On s'embrasse, on rappelle quelques souvenirs d'enfance. Et puis, on se rend compte qu'au bout de 10 minutes, on n'a plus rien à leur dire. Pourquoi? Parce que le monde inconverti parle que de trafic, de commerce, de choses modernes, d'achat, de ceci, d'achat de cela. On est un petit peu submergé par toutes ces choses. Et nous, on n'appartient plus à ce monde. On est dans un autre monde. Bon, bien sûr qu'on vit dans le monde actuel, mais on n'y est plus dedans. On n'en fait plus partie. On n'a plus les mêmes idées, on n'a plus les mêmes goûts, on n'a plus la même façon d'agir. C'est pour ça que la question mérite qu'on y réfléchisse sérieusement ce matin, afin qu'on puisse retrouver cette saveur dont la parole de Dieu nous demande ici. Que vos paroles soient accompagnées de grâce, assaisonnées de sel, afin que vous sachiez comment répondre à chacun. Et voilà pourquoi les chrétiens ne mentent pas. On vit dans un monde de mensonges. Aujourd'hui, quand on rencontre des mensonges, les gens vous croient sur parole. Et quand vous osez dire une grande vérité, on vous dira toujours, eh bien, jure voir. Il faut qu'on jure pour dire la vérité. Et quand on dit le mensonge, on vous croit sur parole. Aujourd'hui, le monde dans lequel on vit croit davantage le mensonge que la vérité. La preuve en est, quand on évangélise, on dit bien la vérité. Les gens ont du mal à comprendre cette vérité. Ils ont du mal à la saisir. Frères et sœurs, vous qui portez ce joli nom d'aujourd'hui, celui qu'on appelle chrétien, j'aimerais que vous soyez maintenant attentifs à ces dernières minutes que je vais consacrer à ce mot parce qu'elles sont à mes yeux les plus importantes. Ce nom que vous portez aujourd'hui avec fierté, vous pensez que c'est un nom qui est glorieux. Eh bien, détrompez-vous, parce qu'à l'époque biblique, c'était une insulte. Quand on cataloguait quelqu'un de chrétien, c'était l'être méprisable, l'être vil. Autrement dit, c'était une insulte quand on disait sur quelqu'un « t'es un chrétien ». C'était une insulte, parce que ce mot de chrétien vient du mot Christ. Autrement dit, voilà les chrétiens, ceux qui appartiennent à ce Galiléen qui avait fichu la pagaille dans les rangs religieux à Jérusalem. Alors il est bien évident que le monde était conduit à l'époque par Rome, première nation du monde, qui l'a dominé de l'est à l'ouest, et qui pour eux, le seul Dieu qui existait n'était autre que Tibère, cet empereur cruel qui s'était exilé dans une île qu'on appelle Capri. Et depuis cette île, il dirigeait le monde, mais sous une main de fer. Et chaque fois qu'il entendait qu'un chrétien qui était là, il envoyait ses sbires pour les saisir, les battre à mort. Oui, les empereurs avaient fait de la mort un véritable jeu, une distraction. On en dira peut-être quelques mots plus profondément tout à l'heure. Alors voyez-vous, ce nom est infâme. Et moi qui suis curieux de la parole de Dieu, comme le sont d'ailleurs tous les serviteurs de Dieu, j'ai voulu savoir si Jésus avait dit quelque chose à ce sujet. Eh bien oui, il l'a dit. Voyez, dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, le verset 22, il est dit « Heureux serez-vous
lorsque les hommes vous haïront. Heureux serez-vous lorsqu'on vous chassera, lorsqu'on vous outragera, qu'on rejettera votre nom comme infâme. Et là, on y est en plein dedans. Autrement dit, toute la génération qui avait connu le Messie et qu'on appelait déjà les chrétiens, eh bien, c'était un nom qui était infâme, dit Jésus. Autrement dit, une insulte. Ah, les chrétiens. Un peu comme chaque fois chez nous, qu'on arrive, vous avez remarqué à l'entrée de certaines villes, certains villages, interdit de stationner aux forains, aux nomades, aux gitans, etc. Panneau discriminatoire qui est interdit par la législation française, mais que certains maires outrepassent leurs doigts et ils le mettent quand même. Parce qu'on vise une catégorie de la population française qui est interdite, mais on le fait quand même. Vous remarquerez que dans n'importe quel bureau que vous alliez, dès qu'on sait que vous êtes gitan, les portes se ferment. Notre nom est devenu infâme. On ne nous aime pas. Exactement comme avait dit, eh bien, le Seigneur Jésus ici. Alors, devant cette difficulté, devant ce nom qui était une infamie, devant ce grand problème, j'ai réfléchi, j'ai tourné les pages du Nouveau Testament, et Dieu sait que je l'ai fait avec beaucoup de soin, comme chaque serviteur de Dieu qui prêche, il le fait. On vérifie, on contrôle, afin de ne pas dire des bêtises. Et j'ai découvert que dans tout le Nouveau Testament, 27 livres, on découvre seulement à 3 reprises le mot de chrétien. C'est pas beaucoup, vous allez me dire. Vous vous rendez compte ? 27 livres du Nouveau Testament, 3 petits versets de rien du tout qui font allusion aux chrétiens et qui portent le nom de chrétien. Le premier se trouve dans le livre des Actes, chapitre 11, verset 26. Il est dit, ce fut à Antioche où pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. Il vient se passer environ 10 ans depuis que Jésus est mort. La crucifixion avait eu lieu 10 ans auparavant. Ce qui veut dire qu'un certain nombre de gens s'étaient convertis. Et ici, c'est Barnabas qui est chargé par l'église de Jérusalem d'organiser une grande campagne d'évangélisation dans la ville d'Antioche en Syrie, qui était, comme vous le savez, la 3e ville de l'Empire de Rome. Rome, première cité, la seconde, Alexandrie, la 3e, Antioche, une ville de 500 000 habitants pour l'époque, c'était énorme, une agglomération comme Lyon, vous vous imaginez. Et pendant toute une année, Barnabas et Saint Paul vont y tenir campagne d'évangélisation. Les malades seront guéris, les démons seront chassés. Il y aura des baptêmes dans l'eau, des baptêmes dans le Saint-Esprit. Et ça va faire tellement un réveil, tellement un grand remue-ménage qu'on va les appeler, eh bien, ce sont les chrétiens. Et c'est là que le terme de mépris est apparu, donc en l'an 44 environ, juste à peu près une dizaine d'années après que Jésus soit mort. Les apôtres venaient de terminer une campagne d'évangélisation qui avait duré toute une année. Vous vous en souvenez, au départ, on avait dit les partisans de la nouvelle doctrine, la nouvelle voie, etc. Et puis peut-être pour certains qui sont venus ce matin à titre de curiosité dans notre réunion d'enseignement, ils peuvent se poser la question, mais alors un chrétien, c'est qui, c'est quoi ? Nous avons vu tout à l'heure qu'au début du réveil, on nous appelait les Alléluia, parce que les chrétiens en chantant, et quand ils étaient heureux, ils criaient souvent Alléluia, qui veut dire gloire à Dieu. On a vu qu'ils nous ont traités de mépris en disant, est-ce que tu es là-dedans ? Ils ne croyaient pas si bien dire. Sans le vouloir, ils étaient en train de confirmer un récit de la Bible que saint Paul écrira aux Corinthiens. 1 Corinthiens 5,12. Nous sommes appelés les gens du dedans. Eh oui, on est dedans. Mais eux, ils sont à côté. Parce que l'église de Jésus-Christ, c'est une communauté de chrétiens. Vous savez, un chrétien, frères et sœurs, c'est pas forcément venir au monde chrétien. On le devient. Un chrétien, en définitive, c'est qui, c'est quoi ? C'est celui qui l'a compris. Vous allez me dire, il a compris quoi ? Ce que des millions d'hommes et de femmes de par le monde n'ont pas compris. Un authentique chrétien, c'est celui qui l'a compris, qu'il a besoin d'un sauveur pour être sauvé. Et voilà la raison pour laquelle il s'est repenti. Voilà la raison pour laquelle il a demandé pardon à son Dieu. Et voilà la raison pour laquelle il s'est fait baptiser.
Vous savez, il y a des gens qui s'agglutinent autour de nos missions, de nos conventions chaque année, et qui n'ont pas pris encore la décision de suivre le Seigneur dans les eaux du baptême. Pourtant, si j'ai bien compris, ce sont des gens qui sont propres au terme normal, ils prennent leur douche, ils prennent même leur bain, ils vont même se baigner. Quand on leur parle de les plonger dans l'eau pour être sauvés, ils en ont une trouille terrible. J'aimerais vous poser la question qu'un jour, un homme inquiet pour son propre salut avait posé la question à un jeune évangéliste du nom de Philippe. En voyant de l'eau qui était là, il a dit sur le serviteur de Dieu, « Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» J'aimerais vous retourner la question, vous les hésitants. Qu'est-ce qui vous empêche enfin d'être heureux? Qu'est-ce qui vous empêche de venir à Jésus-Christ? Vous croyez que le peuple chrétien est un peuple malheureux? Mais regardez autour de vous, mes amis. Tout le monde vit dans une certaine abondance. Et ce qu'ils ont encore mieux, c'est le soir quand ils se couchent. Jusqu'à 5, ils sont dans les bras de Morphée. On n'a pas besoin de trompe-7, nous. On n'a pas besoin de cacher pour dormir. On se couche en disant merci au Seigneur. Et la nuit, on en rêve. Et le matin, on dit bonjour au Seigneur. On va marcher avec lui. C'est ça un chrétien. C'est celui qui l'a compris. Alléluia. Voyez-vous, cette semaine, c'est un très grand anniversaire pour moi. J'ai été baptisé au mois d'août, le 15 exactement, en 1955. Ça fait donc 56 ans. Si on m'avait trompé, si on m'avait abusé, croyez-vous que j'aurais mis plus d'un demi-siècle à m'en rendre compte? Je ne crois pas que je fais partie de ceux qu'on peut appeler des imbéciles et des gens influençables. Pas du tout. Je suis un homme, au contraire, qui est très équilibré, qui a les deux pieds sur la terre. J'aurais pas mis 56 ans à me rendre compte si on m'avait trompé. Mais si je pouvais le faire, dimanche il vient, car je sauterai encore dans l'eau. Je n'avais que 14 ans quand j'ai remis ma vie au Seigneur. Vous ne vous rendez pas compte? 14 ans. Le monde s'ouvrait devant moi. J'ai plutôt fait le bon choix, le petit chemin étroit. Et voyez, aujourd'hui, quel bonheur. Je suis père, je suis grand-père, je suis arrière-grand-père. J'ai été dans le ministère très jeune. Et aujourd'hui, quel bonheur de voir toute ma petite famille qui appartient à Jésus-Christ. J'ai mes fils qui sont serviteurs de Dieu, j'ai mes gendres qui sont serviteurs de Dieu. Mais c'est magnifique. Alors, chrétiens, réjouissez-vous de ce nom. Et puis vous qui ne l'êtes pas, mais qu'est-ce que vous attendez pour le devenir? Je ne sais pas si vous vous en souvenez, juste après-guerre, il y avait cette fameuse orchestre qui avait un certain succès, l'orchestre Riventura et ses collégiens, et qu'ils avaient coutume de chanter, qui faisaient chanter toute la France. Mais qu'est-ce qu'on attend pour être heureux? Le ciel est bleu, la vie est belle, disait-il. Eh bien, qu'est-ce que vous attendez pour être chrétien? C'est notre dernière convention. Profitez-en. Allez trouver vos pasteurs avec qui vous voyagez. Demandez-leur de vous inscrire sur les listes du baptême. Et puis proclamez que Jésus-Christ est vivant. Et vous deviendrez comme nous, des gens qui ont compris. Vous deviendrez des chrétiens. Amen. Vous n'en êtes pas convaincus, chrétiens? Bien sûr que si. Donc c'est à Antioche que pour la première fois, on a été appelé chrétien. La deuxième fois qu'on nous appelle chrétien, 17 ans s'écoulent. 17 ans plus tard. Qu'est-ce qui se passe? Acte 26, 28. Celui qui est en train de rendre témoignage à un haut personnage de l'État, il est là assis sur son trône, et on fait venir cet homme d'un certain âge déjà, il est lié de chaînes, certainement mal vêtu parce que quand on fait de la prison, déjà depuis 24 mois qu'il est en prison, il n'était pas guère présentable, mais il est en train de rendre témoignage. Et regardez la conviction qu'il y met. Il y met non seulement son cœur et ses tripes dans ce qu'il explique. Et l'homme qui est en train de le juger remue au plus profond de lui-même. Regardez qu'est-ce qu'il lui dit. Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Plaise à Dieu, dit-il, que tu le deviennes aujourd'hui tel que je suis à l'exception de ces chaînes.
Oui, Saint Paul était lié de chaînes, comme un malfaiteur. Mais même qu'il était enchaîné, il continuait à rendre témoignage de son Dieu. Il voulait que les autres deviennent chrétiens. Et l'homme qui est en train de l'entendre, de l'écouter, il lui dit, tu vas me persuader. Permettez-moi de se servir de ce mot pour vous, comme pour moi, comme pour tous mes frères serviteurs de Dieu. La tâche suprême de l'Église de Jésus-Christ, c'est justement de persuader la génération qui est la nôtre qu'ils deviennent chrétiens. Et là, c'est tout un art. C'est tout un art que de se faire comprendre. Vous savez quelquefois que par maladresse, par stupidité, on peut fermer la porte aux inconvertis. Il faut donc être prudent dans la manière dont on explique l'Évangile. Et surtout, il faut qu'on soit extrêmement prudent de la façon dont on vit l'Évangile. Parce que c'est ça le plus grand témoignage, finalement. C'est la façon de vivre qui va influencer les gens. Et doublement, la parole qui est là, bien entendu, ça fera tilt, comme on dit. Persuader les gens. Vous savez, à l'époque où moi j'ai débuté jeune serviteur de Dieu, bon, je n'ai pas le privilège que ont mes frères aujourd'hui en 2011, d'avoir des anciens, d'avoir des églises, d'aller à l'école biblique. À mon époque, à moi, ça n'existait pas. On n'avait pas tout ça. Même la littérature en français, il n'y en avait pas non plus. C'était rare qu'on trouvait quelque chose qui était écrit en français. Donc tout était en anglais pratiquement à l'époque. Et puis j'avais un désir de servir Jésus-Christ. Alors vous savez ce que je faisais? Parce que j'avais le privilège de savoir quand même écrire. Je prenais des petits morceaux de papier comme ça, vous voyez. Et puis j'écrivais des petits messages dessus. Et j'allais sur tous les gadous ramasser toutes les bouteilles vides. Je les nettoyais bien, lavais bien. Je glissais tous les petits papiers à l'intérieur, je les rebouchais. Je jetais ça sur les rivières, dans les étangs ou les endroits où on va se baigner. Donc la bouteille flotte avec un petit message. Les gens, par curiosité, débouchaient la bouteille, trouvaient le message du salut. Et puis après, je voulais faire quelque chose un petit peu plus. J'ai expliqué ça l'année dernière à nos frères étudiants. Ils ont ri, mais vous allez comprendre l'importance qu'il y avait dans le désir d'un jeune homme qui n'avait pas encore 20 ans et qui voulait servir son Dieu avec ses faibles moyens. J'avais fait les mêmes petits messages, et vous savez comment? J'avais acheté des noix. Et j'avais retiré tout l'intérieur de la noix, je mettais le petit message à l'intérieur, et avec de la colle, ma femme et moi, on recollait les noix, et puis on faisait la tournée de toutes les épiceries, les primeurs, et sans qu'on s'en rende compte, dans nos poches, on glissait les noix parmi les autres noix. Alors imaginez la tête du monsieur qui est en train de prendre son petit dessert, qu'il ouvre sa noix, et le message de l'Évangile lui est proclamé. Et permettez-moi de vous dire, sans jeu de mots, que ce n'était pas des messages à la noix. Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Eh bien oui, tous les moyens bibliques doivent être mis en application pour arracher cette génération de l'enfer. Arrachez-les, disait l'apôtre. Oui, il faut les contraindre pratiquement, parce que les gens sont stupides. Ils vivent dans une fausse quiétude, une fausse sécurité. Aujourd'hui, le Dieu de ce siècle est devenu, comme vous le savez, l'argent. Et cet argent leur procure un certain bien-être. Et ils pensent qu'avec cela, c'est la clé qui va ouvrir toutes les portes. Bien sûr qu'il n'en faut. On n'est pas des déséquilibrés, nous les chrétiens. On le sait qu'on travaille pour faire vivre nos familles. Mais cet argent, parfois, peut être un drame pour certains, parce que c'est le seul but de leur vie. Il faut qu'elle soit un serviteur, l'argent, mais pas un maître. Vous comprenez, frères et sœurs? Alors, il faut mettre à notre disposition tous les moyens qui existent, que ce soit le témoignage verbal, que ce soit le témoignage muet, qui est le plus important à mes yeux. Que l'on aille chez les gens, là où ils sont. Et voyez-vous, l'un de mes enseignements que je fais chaque année à notre école biblique pour nos jeunes, c'est leur montrer qu'aujourd'hui, les jeunes étudiants sont hyper nombreux. En allant dans une église ou dans un groupe, il y a déjà 10, 15, 20 prédicateurs ou autres. Ils n'auront pas toujours la place de prêcher. Mais je dis, vous pouvez servir Jésus-Christ d'une autre façon que la prédication. Alors, ils ne comprennent pas là. Il faut que je leur donne des exemples.
Quand je leur montre une estrade que je dessine sur le tableau, je leur dis, voyez-vous, cette estrade, c'est l'endroit où vous servirez le Seigneur le moins. Ils ne comprennent pas non plus, là. Alors je leur donne une explication. Je leur dis, est-ce que tu peux arriver à prêcher une fois par semaine, fils? Alors des fois la réponse est oui, parfois la réponse est non. Plus souvent non, il y a trop de gens. Je dis, alors admettons que tu prêches une fois par semaine. Ton message va durer une demi-heure en étant généreux, oui. Donc tu auras 4 messages dans le mois. Tu auras servi Jésus-Christ 2 heures. 2 heures dans un mois. 24 heures dans un an. 3 mois dans 50 ans de ministère. Voyez-vous, cette année, je vais célébrer mon 50e anniversaire de ministère à Jérusalem. Il y a 50 ans que je le sers. Mais je le sers autant, même plus, en dehors de l'estrade que sur une estrade même. Parce que quand je vais dans des foyers et qu'on fait ce qu'on appelle, nous, les serviteurs, de la cure d'âme, il faut être intelligent. J'allais dire même presque, il faut agir parfois par ruse. Allez, étudiants, visiter les groupes qui sont seuls. Allez visiter les rétrogrades. Ceux qui boudent nos réunions, ceux qui boudent nos conventions pour une raison quelconque, allez chez eux. Ils seront honorés de recevoir la présence d'un serviteur de Dieu. Et puis, habilement, arrangez-vous au bout d'un certain moment de glisser quelques petits mots. Et pendant que la personne va se dévoiler un petit peu, demandez au Seigneur qu'il vous donne le beau verset de la Bible que vous allez leur dire. Et là, votre parole de grâce assaisonnée de sel, vous récupérerez les rétrogrades perdus. Vous ne voyez pas la beauté que ça peut être, Seigneur? C'est magnifique. C'est pour ça qu'il faut persuader les gens, mettre tout ce qui est en notre pouvoir pour sauver notre génération. Et là, chaque chrétien, chaque chrétienne a son rôle à jouer. Pas uniquement les pasteurs, tout le monde. Nous devons proclamer la lumière partout. Nous apportons notre saveur dans ces foyers brisés et ruinés. Et puis la dernière fois qu'il est fait allusion au mot chrétien, alors là nous le trouvons dans l'épître de Saint-Pierre, et il va écrire quelque chose d'assez particulier, chapitre 4 et le verset 16. Si vous voulez la référence, je vous la donne, c'est la première épître de Pierre, au chapitre 4 et le verset 16. Mais si quelqu'un souffre comme un chrétien, qu'il n'en ait pas honte, mais que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Vous voyez que c'était toujours un terme de mépris, ce nom. Glorifier ce nom, même si, aux yeux des hommes, il n'a aucune valeur. Et là, il emploie le mot souffrance. Vous savez, quand l'apôtre a commencé à rédiger cette épître, par l'intermédiaire de l'un de ses fidèles collaborateurs, qu'on appelait Sylvain en français, ou Silas en hébreu, si vous voulez, les persécutions de Rome s'étaient déjà déclenchées contre les enfants de Dieu. Et dès qu'on savait où que se trouvait un chrétien, alors Rome envoyait ses sbires. C'était l'arrestation, la confiscation de leurs biens, les coups. Les hommes terminaient certainement leur jour à bord des galères romaines comme des rameurs. Ou encore, on prenait un malin plaisir à les faire massacrer dans les cirques romains par les gladiateurs qui, eux, étaient des hommes habiles à manier le glaive. Et les pauvres chrétiens ne se défendaient pas. Donc c'était une affreuse boucherie. Ce qui veut dire que la mort aux yeux de l'empereur était devenue un jeu. Et puis voyez-vous, frères et sœurs, si vous avez la curiosité de relire chez vous le chapitre 11 du livre des Hébreux, vous verrez les souffrances qu'ont endurées le peuple du Seigneur. C'était le fouet. On allait jusqu'à les scier en deux. On les mettait dans des troncs et on les sciait en deux. Vous vous rendez compte? Jusqu'à où allait la cruauté de Rome? Les jeunes filles étaient attachées sur des poteaux au centre des arènes. On libérait des taureaux furieux qui, avec leurs cornes, éventraient ces jeunes personnes. Les jeunes enfants des chrétiens étaient livrés en pâture aux fauves. On avait d'abord, au préalable, affamé ces bêtes pendant plusieurs jours. Tigres et lions, léopards. Ce qui veut dire que les animaux étaient rendus fous. Et voyez-vous, les livres historiques. J'ai conduit tout un groupe d'étudiants dans le fameux Colisée de Rome. Et là, j'aurais expliqué toutes ces choses avec beaucoup plus de détails parce qu'on avait beaucoup plus de temps.
Et voyez-vous, les livres nous disent que les chrétiens entraient dans les arènes, non pas en se lamentant, ils rentraient bien disciplinés en chantant des cantiques. Seigneur, mais de quelle part ils étaient faits, ces hommes et ces femmes? Ils savaient que dans les minutes qui suivent, ils allaient être déchiquetés par les fauves, voir leurs enfants qu'ils adorent dans la gueule des lions, et eux chantaient les cantiques, parce que c'étaient des chrétiens. Dieu avait changé leur peine en joie. On ne pense plus à toutes ces choses. Parce que pour un chrétien, fermer ses yeux ici-bas, c'est les ouvrir à la même seconde en présence de son Seigneur. Nous avons été impressionnés hier par le témoignage de Sylvain. Vous avez remarqué le message qu'il nous a distribué. Il est venu pour la circonstance dans cette convention comme étant le messager de Dieu. Tu leur diras que ici, il n'y aura que mes enfants qui entreront. Autrement dit, les vrais, les authentiques chrétiens, les appellations contrôlées, pas les issions de chrétiens, pas la contrefaçon de chrétiens, mais les vrais. Et voyez-vous, c'est impressionnant quand il a dit, en montrant la Bible, ça, c'est moi. C'est assez curieux, n'est-ce pas? Peut-être que certains chrétiens peuvent prendre ça, mais comment ça? La Bible, c'est Dieu, oui. Quand vous lirez le premier chapitre de Jean, vous aurez cette explication. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Quelquefois, vous savez, je vais rendre visite à des chrétiens qui me disent « Frère Tarzan, je ne ressens plus la présence du Seigneur. » Et puis, je vois qu'il y a une certaine amertume en eux quand ils disent « Dieu ne me parle plus. » Mais je lui dis « Pourquoi tu ne lis pas la Bible ?» Quand tu liras la Bible, c'est Dieu lui-même qui te parle. C'est Dieu lui-même qui vous parle. Voyez-vous, hier, je suis venu en voiture pour assister à la réunion là. Et puis un des chrétiens qui était avec moi m'a dit « Comment se fait-il que Sylvain a raconté ce message terrible là? Pourquoi Dieu n'a pas utilisé une prophétie ou un parler en langue ?» Et je lui ai dit « On est tellement habitué aux prophéties, tellement habitué au parler en langue, qu'on n'y prend presque plus garde. Il fallait quelque chose de particulier pour réveiller la conscience des enfants de Dieu. Et Dieu a choisi Sylvain. Oh, c'est pas parce qu'il est meilleur que les autres. Hein. Non, non, pas du tout. Dieu a choisi les choses faibles du monde. C'est un homme qui est faible comme je suis faible. Et quand Dieu nous choisit, c'est pas parce qu'on le mérite. On ne mérite rien. C'est une grâce qu'il nous donne. Et Dieu lui a fait grâce en lui demandant qu'il nous donne ce message depuis l'au-delà. Être un vrai chrétien. Et voilà ce qui m'a motivé à vous faire ce message ce matin. Donc on se complète, Sylvain et moi. Pour pouvoir être dans la présence de Dieu quand on ferme ses yeux sur cette terre et l'ouvrir à la même seconde dans la présence de Dieu, c'est parce qu'on est un vrai chrétien. L'apôtre l'avait fort bien compris. Souffre comme un chrétien. Et là, il savait de quoi il parle. La persécution. On n'a pas de persécution de nos jours. Non, pas du tout. La persécution est sous une autre forme. Mais un chrétien, mes frères et sœurs, permettez-moi de vous dire que ce sont des hommes et des femmes qui savent pleurer. Alors, ce n'est pas des larmes de crocodile, hein, comme certains le font. C'est des larmes, mais qui sont authentiques, vraies. Quand je pense à nos familles qui n'ont pas le bonheur d'avoir des enfants convertis, que tout à coup, parce que nos jeunes font des réunions de jeunesse et qu'ils les voient briser, et qu'on les voit descendre dans les eaux du baptême sur cette estrade, on voit les yeux des parents qui pleurent. Et là, c'est des larmes de bonheur. Parce qu'on veut que nos enfants connaissent le meilleur, n'est-ce pas? Alors, vous voyez, Jésus également a été un homme sensible sur cette terre. J'ai pris la précaution de regarder les endroits où Jésus avait pleuré. J'ai trouvé à 3 reprises qu'il a pleuré, le Seigneur. On en dira quelques mots tout à l'heure. Oui, le cœur d'un chrétien, eh bien, il sait souffrir, il sait pleurer. Et Jésus dira dans les béatitudes, « Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. » On vient de voir qu'à l'époque de Rome, porter le nom de chrétien, c'était pas facile, c'était extrêmement difficile, on risquait tout.
De même qu'aujourd'hui, porter le nom de gitan, ce n'est pas non plus facile dans un monde dans lequel on vit. On a l'impression que toutes les portes se ferment devant nous. C'était un danger à l'époque de la Bible. C'est aussi un danger qui nous menace à nous aujourd'hui. Parce que voyez-vous, ce que vous ne savez peut-être pas, frères et sœurs, c'est qu'à l'époque biblique, il y avait ce qu'on appelle des chasseurs de primes. On pourchassait les chrétiens. Celui qui plus tard prendra le nom de l'apôtre Paul était un chasseur de primes. Il allait partout muni de lettres qui accréditaient sa cruauté. Et il pourchassait les enfants de Dieu. Et quand on voit que le petit Étienne agenouillé qui va être lapidé sous les ordres de celui qu'on appellera plus tard l'apôtre des païens, il va fermer ses yeux et il va dire « Je vois le Seigneur assis à la droite de Dieu qui se lève pour l'accueillir. » Vous avez remarqué, Sylvain qui a dit « Cette personne était tellement impressionnante, tellement grand, il a levé ses bras. Il était comme ça, il s'était levé pour accueillir son bien-aimé. » Vous savez, aujourd'hui, on différencie les hommes parce qu'ils portent une croix. Dans nos églises, on met une croix, dans nos missions, on met une croix, c'est le symbole même des chrétiens. À l'époque biblique, la croix était un objet de torture, donc elle n'existait pas. On dessinait un poisson, et là, ça voulait dire qu'on est des chrétiens. Oui, parce que le mot poisson en grec voulait dire Jésus-Christ, fils du Dieu sauveur, quand on prenait toutes les initiales du mot poisson. Alors c'était un casier judiciaire et pour se faire reconnaître entre eux, on dessinait simplement un poisson. Et ça voulait dire, voilà, je suis de la maison. Aujourd'hui, on ne dessine plus de poissons. Bon, parfois, derrière les caravanes, il y en a qui mettent un petit poisson. Et à l'intérieur, c'est des requins qui vivent. Notre comportement est différent, frères et sœurs. Notre langage est différent. Face à l'épreuve, un chrétien ne désespéra pas. Face à la mort, un enfant de Dieu n'a pas de plus d'espérance. Bien au contraire. En conclusion, parce que la montre tourne terriblement vite, je voudrais vous dire que Dieu puisse nous aider ce matin, à nous qui portons maintenant ce beau nom, qui est devenu non plus dans notre monde un terme de mépris, mais qu'elle doit être une appellation contrôlée. Il ne faut pas que nous devenions de la contrefaçon, il faut qu'on soit authentique, c'est-à-dire conforme à l'Évangile. Rappelez-vous la parole du prophète, tu seras une couronne, tu seras un turban royal. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, une couronne? Eh bien, à cette époque, on donnait une couronne de laurier aux vainqueurs. Il n'y avait que les vainqueurs qui avaient le droit à cette couronne. Alors aujourd'hui, on ne distribue plus de couronne, on ne fait plus ça aujourd'hui. Mais j'aimerais vous faire remarquer quelque chose. Un chrétien comme une chrétienne, ils sont appelés l'épouse de Jésus-Christ. Donc nous sommes comparés à une femme, à une vierge pure. Et quand il y aura les fameuses noces de l'agneau, donc on est l'épouse. Quand Jean a la vision de l'Apocalypse, l'ange lui dit, viens, je vais te montrer la femme de l'agneau. Et c'est plus la fiancée, c'est la femme de l'agneau. Mais maintenant, quand il y a des rétrogrades parmi nous, c'est-à-dire ceux qui se sont arrêtés pour une raison ou pour une autre, on ne va pas faire l'apologie de toutes ces choses ce matin. Ça veut dire qu'elles ont divorcé du Seigneur Jésus. Elles ne sont plus l'épouses du Seigneur. Or, vous remarquerez que selon la loi, une femme, même séparée de son mari, continue toujours à porter le nom de Madame un-tel. Même s'ils ne vivent plus ensemble, il faut que le divorce soit prononcé. Alors là, elle reprend son ancien nom de jeune fille. Quand un chrétien ne fréquente plus nos réunions, quand un chrétien ne vit plus la vie de l'esprit, quand il devient ceux que nous appelons rétrogrades, ça veut dire ceux qui ont fait marche arrière, qui reculent, ils divorcent de leur Seigneur. Alors bien sûr qu'aux yeux des autres, ils sont toujours ce qu'on appelle des chrétiens, oui, mais c'est des chrétiens perdus, excusez-moi. Un rétrograde, tant qu'il marche dans sa voie de perdition, c'est un chrétien qui est perdu. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce matin, il peut revenir vers son Seigneur. C'est ça qui est fantastique. Et pour vous le faire comprendre, je vais vous donner une dernière image que quelques-uns privilégiés parmi vous possèdent. Vous avez remarqué sur certaines caravanes luxueuses, vous avez 3 lettres.
En français, c'est VIP. En anglais, VIP. J'ai rien contre la caravane luxueuse, pas du tout. C'est simplement une image que je vais vous donner. Le VIP, c'est un mot anglais. Et la traduction, c'est Very Important Person. Ça veut dire ceux qui vivent dans cette caravane, c'est des personnes importantes. C'est la traduction littérale. Un chrétien, c'est ça. Même si vous avez une vieille digue ou une vieille busnère qui ne tient plus le coup, à l'intérieur, il y a des chrétiens qui sont VIP, des personnes importantes. Alléluia! Ça veut dire que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Le monde, on n'a pas de valeur pour eux. Mais aux yeux de notre Seigneur, si, on en a. Alors, qu'est-ce que vous pensez, si les quelques minutes qui nous restent, on les consacrait à un petit moment de prière pour demander à nos chers rétrogrades de revenir au Seigneur? Les temps s'aggravent, chers frères rétrogrades. Regardez le monde dans lequel on vit. Voyez la situation des hommes politiques, ils n'arrivent plus à enrayer la situation économique de l'Europe. On va dans le mur. Regardez les hommes politiques qui dirigent le monde. Partout, c'est à feu et à sang. Réveillez votre conscience. Ne permettez pas à l'ennemi qui vous trouble. Mettez à l'entrée de vos foyers cette magnifique inscription qu'on voit devant certaines propriétés dégagées. Propriété privée, défense d'entrée. Ne permettez pas au diable de détruire l'œuvre de Dieu qu'il a faite en vous. Vous êtes une propriété privée. Vous êtes une appellation contrôlée. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Ne permettez pas que Satan détruise tout. Restez fort, inébranlable. Seigneur notre Père Céleste, je prie, Seigneur, ton nom, en te remerciant de ce que tu as fait de nous, tes enfants, Seigneur. Nous qui ne méritions rien, mais tu as fait de nous une appellation contrôlée. Nous avons maintenant de la valeur à tes yeux. Nous sommes ton épouse, Seigneur. Je te prie pour nos frères et nos sœurs, Seigneur rétrograde, que tu étendes ta bonne main, que tu donnes le courage à nos familles, Seigneur, d'aller retrouver ces gens pour les faire revenir dans ta bergerie. Emploie-nous, Seigneur, emploie-nous, mon Dieu, dirige-nous, conduis-nous, donne la force, la hardiesse, le courage de revenir à toi. Oui, les temps s'aggravent et nous savons que tu reviens bientôt. Nous te demandons de bénir ton peuple, mon Père, pour cette dernière convention. Que tu les encourages, toutes les familles, Seigneur, tous ceux qui ont passé par les épreuves de la séparation. Toi, tous ces coups de téléphone que nous recevons de tous ces chers malades, étends tes bonnes mains sur eux, mon Dieu. Donne-nous la joie de recevoir l'exaucement de nos prières. Oui, nous sommes tes enfants, et à ce titre, on ne vient pas comme des mendiants devant toi. On réclame à notre Père qu'il nous aide. Bénis nos rétrogrades, mon Dieu, ce matin. Sauve-les pour ta gloire, dans le doux nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Alléluia. C'est le renouveau, c'est la convention du renouveau. Ne sortons pas de ce chapiteau sans prendre la bonne décision de dire Seigneur, ce que nous avons entendu ce matin, nous ne voulons pas que ça tombe dans un sac percé. Nous voulons le retenir, le garder. Parce que l'ennemi fera tout pour qu'on oublie, Seigneur. Mais avec toi, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Peut-être que quelques personnes peuvent élever la voix devant Dieu maintenant.